La poupée possédée. L'idée qu'une personne puisse revenir après sa mort est une question qui me plonge dans un abîme d'émotions. Mon esprit est hanté par un événement des plus mystérieux, un récit qui a pris racine au sein de ma petite famille et qui continue de me hanter. Je vais vous entraîner dans le récit fascinant de ces phénomènes énigmatiques qui ont surgi soudainement, laissant une empreinte indélébile dans nos vies, défiant notre compréhension et éveillant en nous un mélange d'effroi, d'incertitude et de fascination. Au début des années 2000, mon mari et moi avons fait le choix de déménager dans une nouvelle ville. Tout cela dans le but de nous rapprocher de nos proches. À cette époque, notre petite famille était composée de 2 petites filles, Alice, 8 ans, et Lena, 5 ans. C'est à cet instant précis que le fil de notre histoire a commencé à se tisser de manière inattendue. Une cousine m'a fait l'honneur de me montrer ses talents en confectionnant des vêtements de poupée, une expérience qui a suscité en moi une véritable admiration. Ému par son savoir-faire, je lui ai humblement demandé de m'apprendre les ficelles de la couture. Ce fut le point de départ de mon aventure dans le monde de la couture pour poupées. J'ai investi dans 2 adorables poupées d'une taille de 30 à 35 cm, qui sont devenues mes précieux mannequins vivants pour mes créations. Un jour, alors que l'une de mes poupées était parée d'une magnifique robe blanche tout juste confectionnée, ma fille Lena s'est approchée, timide et innocente, et a formulé sa demande avec une émotion sincère. Elle désirait ardemment la poupée vêtue de la robe blanche. Mon cœur s'est serré face à cette requête, mais devant ses yeux pétillants et ses larmes naissantes, je ne pouvais qu'être ébranlé. Face à son insistance, mon mari a intervenu, convaincu de la nécessité de satisfaire le vœu de notre petite fille. Dès lors, Lena ne s'est plus séparée de sa précieuse poupée. Un lien inestimable s'est créé entre elles. Cette poupée est devenue son amie inséparable, sa confidente, son réconfort. Elle a gardé tout près d'elle, la prenant même dans son sommeil et la transportait partout où elle allait. Nos sorties étaient ponctuées d'un rituel bien particulier. Si par malheur, nous oublions sa poupée, il nous fallait faire demi-tour pour la récupérer, car les sanglots de Lena étaient insupportables. Un jour, la nouvelle du décès d'une tante a brisé nos cœurs. Accompagnés de nos 2 précieuses filles, nous nous sommes rendus pour un dernier adieu avant la fermeture du cercueil. À l'arrivée, nos 2 filles ont été chargées de patienter dehors, se divertissant avec leurs cousines, tandis que les adultes se recueillaient une dernière fois auprès de la défunte. Au sein d'une famille en larmes et de souvenirs partagés, mes sens ont été captivés par une voix familière derrière moi. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai découvert Lena, tenant sa poupée délicatement dans ses bras, à caresser doucement ses cheveux, répétant inlassablement « Ne pleure pas, je t'aime, ne meurs pas, allez relève-toi ». Les mots de ma fille résonnaient profondément en moi. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici, pourquoi elle prononçait de telles paroles. Lena, les yeux brillants d'innocence, m'a confié « Maman, ma poupée est morte, comme la dame. Je ne veux pas qu'elle meure. Alors je lui dis de se réveiller. » Intriguée, je lui ai demandé pourquoi elle pensait ainsi. Sa réponse m'a laissé sans voix. « Mais maman, c'est parce que ma poupée est habillée comme la dame. » Je l'ai alors reconduite à l'extérieur, mais je ne pouvais ignorer le fait que la tante portait effectivement une belle robe blanche semblable à celle de la poupée de Lena. De retour chez nous, Lena a partagé avec nous la nouvelle extraordinaire que sa poupée était revenue à la vie et qu'elle avait un appétit vorace. Pendant le dîner, elle lui a même servi à manger. À l'époque, nous pensions qu'elle ne faisait que jouer. Le jour suivant, lors de la veillée organisée par la famille de la tante, dans une petite salle louée à cet effet, nous avons dû emmener nos filles avec nous, car personne ne pouvait les garder. J'ai confié à ma grande fille Alice la tâche de veiller sur sa petite sœur Lena. Au cours de la soirée, Alice est venue m'alarmer en m'annonçant que Lena était brûlante de fièvre. Inquiète, je me suis précipitée pour la retrouver, constatant effectivement sa température élevée. J'ai alors alerté mon mari que je ramenais nos filles à la maison. De retour chez nous, j'ai administré de Doliprane à Lena, espérant apaiser sa fièvre. Elle semblait se sentir mieux. Alors, je l'ai installée au lit, sa précieuse poupée à ses côtés. Mes 2 filles partageaient le même lit, alors je suis restée à veiller sur elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Puis, je suis allée rejoindre ma chambre, le cœur lourd de préoccupations.
Au cœur de la nuit, aux alentours d'1 heure du matin, mes paupières se sont lourdement ouvertes, alertées par des murmures étranges qui flottaient dans l'obscurité. Intriguée et légèrement inquiète, j'ai décidé de me lever pour éclaircir ce mystère. Mais comme par magie, les murmures se sont brusquement tus. J'ai balayé de revers de la main l'idée que mon esprit me jouait des tours. J'ai éteint la lumière et me suis réinstallé pour tenter de me rendormir. Cependant, à peine 5 minutes plus tard, des rires enfantins ont envahi l'atmosphère, semblant jaillir d'une source de joie inconnue. Une voix particulièrement distincte ne cessait de répéter « J'ai faim, j'ai faim !» Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ces voix étaient bien réelles et elles ne faisaient pas partie de mon imagination. Prise d'une curiosité mêlée de préoccupation, j'ai rallumé la lumière et me suis aventurée hors de ma chambre. J'ai demandé à haute voix s'il y avait quelqu'un, mais seul le silence m'a répondu. Mes pas m'ont conduite vers la porte de la chambre de mes filles, mais elle était mystérieusement verrouillée. J'ai pensé que peut-être Alice, ma fille aînée, avait décidé de la verrouiller elle-même. En me retournant pour faire demi-tour, les murmures ont repris, plus distincts cette fois-ci, provenant clairement de la chambre de mes filles. J'ai frappé à leur porte avec insistance, appelant mes filles à ouvrir, mais le silence persistait. Face à cette énigme grandissante, je me suis armée d'un tournevis pour tenter de forcer la serrure. Après un certain effort, la porte s'est finalement déverrouillée, mais à l'intérieur, mes filles dormaient paisiblement. Cependant, la poupée de Lena avait mystérieusement disparu de sa place habituelle. Mon cœur s'est serré de perplexité. J'ai décidé de passer la nuit avec elle, déplaçant mes filles pour me blottir à leur côté. C'est alors qu'un frisson d'effroi m'a envahi lorsque j'ai aperçu la poupée de Lena, assise silencieusement sur une étagère. Je l'ai récupérée pour la replacer tendrement aux côtés de Lena dans le lit. J'ai éteint la lumière, cherchant désespérément le sommeil, mais une présence agitée semblait s'agiter sous les draps. Inquiète, j'ai rallumé la lumière, interrogé mes filles endormies sur leurs mouvements, mais elles étaient plongées dans un sommeil profond. J'ai réessayé d'éteindre la lumière, mais à peine avais-je commencé à somnoler que les murmures ont repris. La peur m'a saisi, me laissant incapable de trouver le repos. Prise de panique, j'ai secoué Alice, puis j'ai pris Lena dans mes bras pour nous diriger vers notre chambre en toute hâte. Dans la confusion, j'ai oublié la poupée. Alors que je m'efforçais de les installer dans notre lit, des murmures et des rires émanant de la chambre des filles ont envahi mes oreilles. La terreur m'a gardé éveillée toute la nuit, m'empêchant de trouver le moindre répit. Ce n'est qu'aux alentours de 5 heures du matin que j'ai finalement sombré dans un sommeil épuisé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était déjà midi. Mon mari était rentré et nos filles jouaient paisiblement dans le salon. Je me suis tournée vers mon mari pour partager les événements troublants de la nuit. Son scepticisme, teinté de préoccupation, m'a enveloppée. Il a tenté de me rassurer en attribuant ces phénomènes à mon imagination, suggérant que la vision de la défunte avait pu semer la peur en moi, provoquant ainsi ces hallucinations. Le soir venu, mon mari est retourné à la veillée, laissant nos filles sous ma garde. Après avoir apaisé mes enfants et les avoir couchés, je suis allée ranger un peu dans la cuisine. Aux environs de 22 heures, Alice a accouru vers moi en pleurs. Sa détresse était palpable. Elle m'a confié qu'elle avait entendu Lena discuter avec quelqu'un et que Lena refusait de révéler l'identité de cette personne. Intriguée et inquiète, je me suis dirigée vers leur chambre. Lena, également en pleurs, était assise sur le lit. Elle m'a confié, entre sanglots, que sa poupée n'appréciait pas Alice et qu'elle ne voulait pas partager son lit avec elle. Sa poupée lui aurait même proféré des menaces, disant qu'elle la frapperait si Alice dormait près d'elle. J'ai ressenti le besoin de retirer cette poupée, mais face aux larmes déchirantes de Lena, j'ai finalement cédé à sa détresse en la lui rendant. Les deux sœurs se sont ensuite endormies, apaisées. Cependant, au milieu de la nuit, les murmures et les rires d'enfants ont de nouveau envahi mes oreilles. Au fil de l'écoute attentive, j'ai reconnu la voix de ma fille Lena parmi les chuchotements. Intriguée, je me suis levée avec précaution, avançant silencieusement vers la chambre de mes filles. La porte était entr'ouverte, plongeant la pièce dans l'obscurité, mais les voix se faisaient clairement entendre. J'ai brusquement allumé la lumière. Lena était assise au sol, sa poupée face à elle. J'ai interrogé ma fille sur la situation. Elle m'a révélé que sa poupée avait eu faim et l'avait réveillée. Incapable de cuisiner,
Elles avaient donc décidé de jouer ensemble. J'ai insisté auprès de Lena sur l'importance de dormir à cette heure tardive, lui expliquant que ce n'était pas le moment de jouer. Cependant, Lena a éclaté en sanglots, protestant que sa poupée lui avait promis de jouer toutes les nuits avec elle. Elle refusait catégoriquement de retourner se coucher. La frustration m'a envahi et dans un moment d'exaspération, j'ai attrapé la poupée, je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai ouvert la fenêtre et l'ai jetée dehors dans le jardin. Alors que je refermais la fenêtre, quelque chose a heurté violemment la vitre. J'ai aperçu la poupée revenir comme si quelqu'un l'avait renvoyée vers moi. Prise de panique, je scrutais l'extérieur, mais il n'y avait personne en vue. Je suis retournée précipitamment auprès de mes filles, incapable de trouver le sommeil, le cœur lourd de perplexité et de terreur. Le lendemain, à l'arrivée de mon mari, j'ai partagé l'intégralité de la situation avec lui. Son visage exprimait une profonde perplexité alors que mes mots s'écoulaient. Je lui ai confié la peur qui m'envahissait et l'étrange sensation que la poupée était vivante. Mon mari a pris la décision de mettre un terme à cette mystérieuse affaire et s'est dirigé vers le jardin et a récupéré la poupée, puis l'a placée dans un caisson métallique pour la brûler. En un souffle, les flammes ont dévoré la poupée, mettant fin à cette étrange et effrayante énigme qui avait perturbé nos nuits. Les nuits étaient enfin apaisées, la quiétude régnait à nouveau. Cependant, une nuit, j'ai été engloutie par un rêve étrange et déroutant. Dans ce rêve, j'ai marché à pas lents vers le jardin, là où mon mari avait réduit en cendres la poupée maudite. Soudain, la silhouette de la défunte tante s'est dressée devant moi, drapée dans la robe blanche qu'elle portait lors de son décès. Ses yeux se sont tournés vers moi, et elle a murmuré d'une voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu brûlé ? Je désirais venir vivre avec vous, aider à veiller sur tes enfants. Ta propre fille m'a invité à venir ici. Pourquoi m'as-tu brûlé ? J'ai si faim. Donne-moi à manger. Je suis épuisé, affamé. Je n'ai jamais souhaité mourir. Accepte que je vive avec vous et donne-moi à manger. » L'effroi m'a envahi. Mes mots sont sortis frissonnants. « Tu es déjà parti. Tu es déjà décédé. Que fais-tu encore ici ?» Elle m'a répliqué d'une voix emplie d'une étrange urgence. « Non, je suis pas morte. Je suis encore ici et j'ai tellement faim. Donne-moi à manger. » Mes cris désespérés pour lui rappeler sa disparition ont résonné en vain. Soudainement, mon mari m'a secoué avec douceur, me réveillant brusquement de ce cauchemar oppressant. Il m'a demandé pourquoi je criais dans mon sommeil, et j'ai immédiatement partagé avec lui le contenu de ce rêve troublant. Mon mari, soucieux de me réconforter, m'a assuré que ce n'était qu'un simple cauchemar, mais l'angoisse qui avait été semée dans mon esprit persistait. Dès lors, chaque nuit, les rêves tournaient inlassablement autour de la poupée et de la tante. Ces visions nocturnes étaient incessantes, me privant du sommeil bien nécessaire. Au fil des jours, la fatigue s'accumulait, ma santé s'effritait. J'étais épuisée, livide, au bord de la maladie. Dans mon désarroi, j'ai imploré mon mari de trouver une solution, persuadé que l'esprit de la tante me hantait. Mon mari, soucieux de soulager ma souffrance, a cherché de l'aide auprès de ses connaissances. C'est ainsi qu'il a découvert l'existence d'un médium capable de chasser les esprits. Bien que nos cœurs soient emplis de doutes, nous savions que nous devions tenter cette démarche. Après avoir effectué une visite chez nous, le médium nous a révélé la présence d'un esprit féminin piégé dans notre demeure. Il a expliqué que cet esprit avait affirmé être l'une de nos tantes, insistant sur son refus de partir. Selon ses dires, lorsque notre fille lui avait offert la possibilité de vivre, elle avait choisi d'incarner la poupée que notre fille tenait. Cette révélation avait frappé en plein cœur, nous laissant stupéfaits par la précision de ses paroles. Les jours qui ont suivi, le médium a fait appel à des amis aux compétences similaires. Ensemble, ils ont réalisé un rituel visant à guider l'esprit de la tante vers la voie de la libération. Chacun de nous, empli d'un mélange d'émotions, espérait ardemment que cette démarche puisse enfin mettre un terme à ces nuits tourmentées et ramener la paix dans notre foyer. Depuis lors, je n'ai plus été tourmentée par des cauchemars, bien que j'ai initialement affiché un scepticisme prononcé à l'égard des capacités des médiums.
nous leur sommes maintenant profondément reconnaissants. Aujourd'hui, les souvenirs de cette période continuent de hanter mes pensées. Depuis ces événements troublants, l'idée d'acheter des poupées pour mes enfants m'effraie profondément. J'avais toujours cru que de telles choses n'existaient que dans l'univers des films. Mais désormais, je suis pleinement consciente que la réalité peut être bien plus mystérieuse et complexe que ce que l'on imagine. Ces expériences m'ont appris à accepter l'inconnu avec une humilité nouvelle, tout en me rappelant que la vie peut être parsemée de mystères et de phénomènes que nous ne comprenons pas toujours.